Nous allons accueillir maintenant notre collègue et ami, le professeur Fadi Charbel. C'est un rattrapage d'hier. Notre collègue Charbel était difficile à joindre. Là, je crois que les choses sont programmées. Merci de lancer. Chers collègues et amis, je vous salue de Chicago. Bon après-midi ou bonjour chez vous. C'est un grand plaisir pour moi de vous joindre à l'occasion de ces réunions francophones sponsorisées par l'Académie nationale de chirurgie. Donc, pour commencer, le titre de ma présentation est la simulation et robotique pour la formation neurochirurgicale en général. Et pour reprendre, je voudrais remercier en particulier le président et vice-président de l'Académie nationale de chirurgie, les professeurs Benamou, ainsi que le professeur Philippe Mar, président de l'Académie. Et bien sûr, mon cher ami, le professeur Philippe Cornu, qui m'a fait le grand honneur de m'inviter à présenter avec vous. Donc, je suis là, c'est l'université University of Illinois à Chicago. C'est un grand campus bien connu pour son école de médecine et pour les sciences de génie et autres sciences de base. Je suis situé là, dans ce bâtiment, qui est en fait le Neuropsychiatric Institute. C'est un bâtiment qui a été complété en 1941, juste quelques jours après l'attaque sur Pearl Harbor, et qui est un bâtiment Art Deco qui est fait à l'image du cerveau, comme vous le voyez. Il y a deux hémisphères et un corps calleux. Et l'idée derrière cette architecture, c'est de rassembler ensemble toutes les sciences, toutes les neurosciences médicales. Donc, c'était une idée de pionnier, mais ce qui est plus au point aujourd'hui, c'est que juste il y a un an, nous avons complété un grand projet qui s'appelle le Surgical Innovation and Training Laboratory, SITL, qui est situé sur toute l'envergure de ce bâtiment, comme vous le voyez dans ce schéma. Et donc, ce laboratoire est un laboratoire qui rassemble toutes les sciences chirurgicales avec le pedigree que vous voyez ici, commençant par Harvey Cushing et Halsted, et continuant au fil des années jusqu'à présent en chirurgie, mon cher ami Enrico Benedetti, Piero Giulianotti, que vous connaissez, moi-même et mes mentors, Gérard Debrun et d'autres sommités mondiales de la neurochirurgie et interventionnelle. Donc, c'est un environnement qui est tout d'abord accueillant et qui est propice à l'enseignement, à la recherche et la découverte. Donc, vous voyez la zone centrale pour les robotiques, 24 robots d'habitude, et puis les étudiants y sont, et puis on peut transformer un concept comme au théâtre avec des zones de microchirurgie. Il y a donc de larges salles opératoires, des blocs bien fournis qui encerclent la zone centrale, des salles de lecture et d'études, et voilà l'image de l'inauguration qui s'est fait il y a quelques mois, septembre dernier, une année. Et vous voyez notre chancelier qui coupe le ruban rouge avec l'aide d'un robot et les dignitaires de l'université. Donc, nous sommes bien fiers de ce projet. Nos résidents aiment beaucoup y être. C'est un endroit accueillant, comme je vous l'ai dit, avec des plantes vivantes, de la lumière naturelle et toutes les choses qui font que on aime y être et que c'est propice à l'étude et à la découverte. Et le focus, c'est l'intelligence artificielle, les robotiques, la technologie, la simulation et la virtualité. Et
pourquoi on fait tout cela? Bien sûr, c'est que on voudrait bien améliorer cette courbe d'apprentissage qui dit qu'au cours du temps et au fil de l'expérience, nos complications se réduisent. Mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'immédiatement, on puisse faire l'opération parfaite, instantanément. Et ce sont des découvertes qui nous aident et qui nous ont aidés au fil des années, mais qui jusqu'à récemment ont été analogues, mais que couramment le futur est résolument numérique. La visualisation, les senseurs, l'Internet qui connecte tous, l'accumulation de big data et la possibilité de tout analyser par l'intelligence artificielle. Donc, la simulation a bénéficié énormément de tout cela. Et chez nous, à l'université, nous sommes à l'avant-garde, comme beaucoup d'entre vous, sinon tous. Et voilà un projet qui s'appelle la Cave, qui est un projet immersif. Donc, c'est une grande salle tout à fait immersive. Et on va envisager un futur. On peut utiliser ces technologies soit pour étudier le cerveau ou les autres organes, ou transposer une version plus miniaturisée en salle d'opératoire ou interventionnelle. Et le futur est déjà là. Voilà les simulateurs qu'on a développés chez nous à l'université, que vous voyez et dont vous êtes, je suis sûr, très familier. Donc, la simulation, le but, c'est de pratiquer pour atteindre la perfection. Mais est-ce qu'en fait, pratiquer et la répétition nous permet de faire cela toujours, sans faute? Bien sûr que non. Donc, il y a des caveats. Les mises en garde, c'est que la pratique nous fait faire les choses d'une façon permanente. Mais il faut pratiquer d'une façon parfaite. Donc, il faut que les simulateurs soient sans biais, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient spécifiques au scénario qu'on envisage et qu'ils soient liés à l'évaluation. Et bien sûr, il faut qu'ils soient accessibles. Donc, cette courbe d'apprentissage qu'on connaît n'est en fait pas la réalité. Au fil des années, les systèmes biologiques sont faillibles et finis. Et donc, l'espérance est que le digital va augmenter nos capacités. C'est les robots qui viennent à la rescousse, plein de robots qui existent, et peut-être qu'un futur où la singularité envisagée par von Neumann et Kurzweil sera là, où nous aurons toutes ces possibilités de simulation, d'automation, intelligence artificielle, tous les robots et tout ce qu'ils peuvent faire seront d'une façon symbiotique liés à nous. Et bien sûr, c'est un futur qui a du positif et peut-être aussi du négatif, parce que en fait, comme Bill Joy l'avait écrit d'une façon alarmante de son point de vue, et son point de vue est que les espèces biologiques historiquement n'ont pas survécu aux rencontres avec des concurrents supérieurs. Mais espérons que le futur sera positif et j'espère que nous serons tous ensemble à travailler vers ce futur et que nous aurons la chance de vous accueillir chez nous à Chicago bientôt. Grand merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadi. Bonsoir, Fadi, ou bonjour, Fadi, en fonction de l'horaire. Merci d'avoir été avec nous, de nous présenter en tout cas tout ce que tu peux offrir aujourd'hui au sein de ton institution et de finalement cette construction magnifique
qui nous conduit sur un futur, je l'espère, qui sera plus heureux que la conclusion que tu évoquais et qui nous amènera à une meilleure connaissance et en tout cas une santé plus forte contre les maladies qui deviendront, je l'espère, accessibles à des traitements eux-mêmes également issus du futur. Oui, je peux dire un petit mot pour remercier Fadi Chardel au nom de l'Académie nationale de chirurgie. Merci beaucoup de votre participation très impressionnante. Mais comme vous l'avez peut-être entendu et vu, toute cette séance a tourné pas mal autour du sujet de la simulation pour la formation en chirurgie. Et on a vu de très grands exemples existants, aussi bien en France que dans d'autres pays, et en particulier dans les pays du Sud, même à Madagascar, où les choses sont beaucoup plus difficiles. Mais c'est en cours de développement. Et donc, il faut que tout le monde nous participions à la construction de ces écoles de l'excellence de la chirurgie. Merci. Oui, le Liban Alors, est à Fadi l'honneur. Charbel est libanais, on vient de nous le rappeler. Voilà. Et donc, évidemment, c'est Le la Liban communauté est à l'honneur francophone. et le Liban est dans nos cœurs. Merci. Merci, Merci Fadi. beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et la situation du Liban nous a été rappelée hier par notre ami Georges. Et c'est vraiment une situation tellement difficile. J'espère que vous mettez également tous les moyens supérieurs à ceux de la France, des États-Unis, pour aider ce pays qui est en grande difficulté. Merci. Merci. Merci encore et à bientôt. Bien, Merci, Fadi. merci beaucoup. Donc...